moyens que tu as utilisés, alléluia. Si les autres sont partis toucher à la magie, nous, notre magie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui change notre église, c'est lui qui change ma vie. Alléluia. Nous nous plaignons des problèmes. Mais les problèmes, ce sont les fruits de nos décisions. Alléluia. C'est Adam qui mange, c'est Ève qui mange le fruit. Et eux-mêmes, ils commencent maintenant à se plaindre des actes que eux-mêmes... Écoutez, la Bible, elle est claire. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Or, aujourd'hui, ceux qui sont en train de servir Dieu, ils sont encore beaucoup trop bas par rapport à ceux qui ne servent pas Dieu. Mais Dieu, aujourd'hui, il nous appelle à prendre une décision afin de changer la courbe. Afin que le monde puisse voir que non, vaut mieux maintenant être chrétien, alléluia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des paroles faciles que vaut mieux que je sois païen. Non, lorsque tu prendras de bonnes décisions et Dieu accompagnera ces décisions, les hommes viendront dire, je veux être comme toi. Les hommes viendront dire que comme tu es, moi aussi, ma vie doit marcher comme ça. Vivre, les autres ne peuvent pas les vivre. Regardez seulement les témoignages que nous attendons souvent. J'ai eu une maison, j'ai eu ceci, j'ai eu une voiture, mais les païens, ils ont ça aussi. Alléluia. Les païens, ils ont ça aussi. C'est-à-dire que ta vie étant chrétien avance à la même vitesse que les païens. Mais il y a un problème. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à impacter le monde. C'est pourquoi la force de notre prédication est encore trop faible. Parce que je n'arrive pas à prendre des bonnes décisions dans ma vie. Les décisions que nous sommes en train de prendre aujourd'hui, bien-aimés, sachez que nous allons les récolter. Sachez que nous allons les récolter. Et c'est ça la différence entre beaucoup de personnes. C'est que d'autres personnes n'ont pas besoin de prier. Mais elles prennent souvent des bonnes décisions dans leur vie. Il y a des païens, peut-être ils ne fument pas, peut-être ils ne forniquent pas, peut-être ils ne volent pas, mais dans les vies, parce qu'ils prennent des bonnes décisions, et bien leur vie est en train d'avancer. Amen. Qui a surtout des mauvaises décisions dans notre vie, ça sera vraiment très difficile, sauf la grâce de Dieu, pour changer la conséquence. Alléluia. Parce que Adam et Ève, ils mangent les fruits. Dieu, il donne des paroles très dures. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est-à-dire que même le jour où tu veux manger, ça sera très difficile pour toi. Parce que tu as fait quelque chose. Parce que tu avais pris une décision. Qui ont pris de bonnes décisions et leur vie peut-être elle est certainement différente. Il y a d'autres qui ont pris de mauvaises décisions et leur vie aussi elle est détruite. Et c'est ça que nous venons de lire. C'est qu'après que Adam et Ève prennent la décision de manger le fruit, il y a eu une conséquence. Si tu ne veux pas prendre une décision, comme je disais, c'est une décision. Et il y aura une conséquence. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu ne frappe pas seulement lorsque nous sommes tombés dans le péché. Dieu ne frappe pas seulement lorsque... Mais sauf que nous refusons de prendre une décision concernant ces problèmes. C'est pourquoi notre vie, nous sommes toujours en train de tourner en rond. Parce que nous connaissons d'où vient le problème. Nous connaissons la racine qui est en train de nous faire mal. Mais nous refusons de prendre une décision. Dans notre continent africain, un continent qui prie beaucoup par rapport aux Européens, mais c'est un continent qui est encore en arrière. Mais pourtant, ce sont des hommes et des femmes qui prient beaucoup. Ce sont des hommes et des femmes peut-être qui n'ont pas de travail. Ils passent des journées et journées, des nuits et nuits à l'église, en train de jeûner, en train de chercher la face de Dieu. Mais comment expliquer que rien ne va dans notre vie? Nous allons comprendre, nous allons voir que dans nos églises, du dimanche au dimanche, il y a tant de programmes. Il y a tant de choses que nous prévoyons. L'intercession, le culte, la guérison des âmes, la guérison des malades, tant de choses, tant de programmes. Mais lorsqu'on va vraiment regarder dans la vie de chacun, il y a toujours des choses qui ne marchent pas.
est-ce que c'est la prière le problème? Non. Nous prions et je vous assure que nous prions bien. Mais après la prière, il n'y a rien qui change dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de refuser de prendre des décisions. Lorsque je désire quelque chose de la part de Dieu, je ne peux pas tout simplement m'arrêter à la prière. Mais je dois surtout maintenant prendre une décision. J'ai prié dans le spirituel. Maintenant, lorsque je finis ma prière, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ma prière? Beaucoup ont prié, mais ils sont toujours restés dans le même point là où ils étaient. Aujourd'hui, c'est le jour d'une nouvelle décision. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que nous proclamons par la prière, sans une décision de notre part, cela n'arrivera pas. Alléluia. Amen. Et au travers de cette prédication que nous sommes en train d'entendre, j'aimerais qu'on puisse enlever un faux raisonnement. Nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 1,